armes françaises étaient ce qu'on appelle à charger par la gueule. On mettait la cartouche, on bourrait, donc vous voyez, il fallait être debout, on était bien visible. Et Napoléon III avait demandé à moderniser, à avoir une arme un peu plus moderne. Donc M. Chassepeau a créé un fusil qui était le premier fusil à chargement par la culasse. Donc on arme, on ouvre, on prend une balle, une munition qui était toute en papier, la balle en plomb évidemment, on la met dedans avec le petit doigt, je vous dirai pourquoi, on ferme et on tire. Voilà. Donc vous voyez la rapidité par rapport à un fusil à charger par la gueule. Comme je vous ai dit, l'avantage c'était de pouvoir tirer couché, donc d'être caché, d'être... L'autre avantage c'est que les fusils jusqu'à là étaient d'un calibre 18 mm. Et celui-ci est de 11 mm. Plus la balle est petite, plus elle est puissante et rapide, précise. Donc ça n'avait plus rien à voir. Les autres fusils d'avant avaient une portée, on va dire, de 400-500 mètres utile. Là, on passait à plus d'un kilomètre, 1 km, 1,5 km. C'était pas du tout les mêmes armes. Alors, il faut savoir que côté prussien, ils avaient à peu près l'équivalent. Vous les verrez là sur le campement, on en a un. Pareil à la culasse, mais qui était 20 ans plus tôt. Donc calibre plus gros et un système un petit peu différent, moins performant que celui-ci. Pour en revenir au calibre, les Prussiens avaient accusé les Français d'utiliser des balles explosives. Parce que c'est la première arme à balles supersoniques. C'était pas une balle explosive, c'est qu'elle était tellement rapide et puissante que les plaies étaient pas jolies. Après, le résultat d'une plaie, on connaît un peu la sortie, quoi. Donc voilà la petite histoire. Pourquoi je vous parlais du petit doigt? Et là, on n'est plus dans la guerre de 70. Vous avez vu, on arme, on prend la cartouche, on la pousse avec le petit doigt. Au moment de la commune, les Versaillais qui arrêtaient les communards, il fallait les trouver dans la ville. Comment on pouvait les repérer? Parce qu'ils n'étaient pas forcément marqués avec un drapeau rouge. Et ben, tout simplement, on leur demandait de regarder leurs mains. Ils montraient leurs mains. Et tous ceux qui avaient le petit doigt noir, parce qu'au bout de 2 coups, le doigt est noir. Nous, on fait du tir avec ça, ça marche à chaque fois. Tous ceux qui avaient le petit doigt noir étaient passés par les armes, arrêtés et déportés en Nouvelle-Calédonie. Souvent passés par les armes. Voilà l'histoire du fusil. Ça a été une véritable révolution. Après, c'est un fusil qui est plus ou moins mort-né. Il a été jusqu'en 1874. En 1874, il y a un monsieur qui s'appelait, c'était un colonel je crois, qui s'appelait Gras, qui a modifié ce fusil de manière à pouvoir tirer des cartouches métalliques, comme nos armes d'aujourd'hui. Vous savez, un étui en laiton et le même calibre, la même balle. Et en 1892, un petit peu avant, il y a le fusil Lebel qui est sorti, où là on n'est plus sur des poudres noires, parce que tout ça c'est avec de la poudre noire. On n'est plus sur des poudres noires, mais des poudres qu'on appelle sans fumée, pyroxydées. Et puis voilà, là c'est une calibre 7,9, donc encore plus petit, plus puissant. Et surtout... Si là aujourd'hui on bénéficie d'un superbe temps, en janvier 1871, ce n'était pas tout à fait le cas, puisque la température devait osciller entre moins 10 et moins 15 degrés. Et il faut considérer donc que la scène qui va être tournée devant vous, il faut l'imaginer avec 20 à 30 cm de neige. D'accord? Donc vous voyez dans quel contexte la guerre s'est déroulée. Ça c'était après un mois de décembre assez pluvieux, donc les soldats avaient pu également souffrir de la boue fin 1870 pardon, avant de démarrer avec la neige en 71. Voilà.
règlement de la situation. Un gros client ne commande plus depuis que Paris est assiégé. Je vais avoir du mal à faire travailler l'ensemble des salariés. Nous en discutions avec monsieur le maire. Si les bataillons de soldats français sont si nombreux dans le canton, c'est parce que les Prussiens veulent conquérir la ville du Mans. Bon, eh bien, je vous laisse, tenez-moi au courant et informez de la situation. Bien sûr, partageons nos informations, mais les filles aussi, au revoir, monsieur. Le début de cette Troisième République est bien compliqué. Bonjour Auguste. Bonjour Gustave. Des nouvelles du nouveau-né du premier de l'an? Oui, notre petit Eugène est en pleine forme, mais j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ma femme Eugénie l'a plongé, mis au sein bercé, mais rien n'y faisait. En tout cas, on le garde au chaud, il fait bien trop froid. Il a tout juste 8 jours. Il doit drôlement être emmailloté. Transmets mon bonjour à ta femme Eugénie et embrasse ton petit Eugène de ma part. Bonjour Gustave. Le vicaire Brunet a baptisé lundi dernier Eugène. Comment se porte-t-il? Très bien, mon père. Et votre femme Eugénie? Elle reprend des forces auprès du poêle. Mais il y en a un autre en préparation dans la commune. Gustave, vous êtes coquin. Mon père, je parle de Céline Cochonneau. Ah oui, la femme d'Alexandre Fortin, le vigneron. Eh bien justement, je suis en route pour me rendre chez elle. En effet, elle va bientôt accoucher. Valérie, pas si vite! Je file à la fontaine Marot. J'ai du trempage, moi. T'es trop pressée ce matin. Mais qu'est-ce que tu veux? Bon, et ton Charles, des nouvelles? Eh non, je crois que c'est le service de la poste qui a du retard. T'inquiète pas, ma Louise. Il est costaud, ton Charles. Il va rentrer. Saleté de guerre. Eh, mais c'est Gustave, le cordonnier. Bonjour. Je vais passer vous voir un de ces jours pour m'essouiller. Je les ai terminés hier, passez comme vous voulez. Au revoir, Gustave. Au revoir. Au revoir. Bonjour monsieur, général Barry. Pouvez-vous m'indiquer où se trouve le maire de Cheyenne, s'il vous plaît? Il vient juste de rentrer à la nuit. Ça, monsieur Auguste Chartin. Parfait, merci monsieur. Bonjour monsieur le maire, général Barry. Je suis Auguste Chartrain, maire de Chahaigne. Enchanté. Dans le cadre de ma mission, j'aimerais m'entretenir avec vous. Je vous écoute, installez-vous. Le général Chanzy et le général Jauregui-Berry m'ont donné l'ordre de bloquer la progression des Prussiens en route vers le Mans. En effet, si les Prussiens prennent le Mans, ils contrôleront le nœud de toute communication entre le nord, l'ouest et le midi de la France. En effet, Le Mans est un grand centre ferroviaire. L'état-major a décidé d'installer une ligne de défense à Cheyenne, sur la colline qui surplombe la route de La Chartre au Mans. Nos hommes s'installent du Haut-Perret jusqu'à Bénéard. Il va falloir faire vite parce que les Prussiens arrivent dès demain. Mes hommes, évidemment, auront besoin de se nourrir et de réparer leur matériel. Vous mettrez donc à ma disposition des vivres, un cordonnier, un bourrelier, un menuisier et un forgeron. Chahaigne est un chef-lieu de canton, et tous ces métiers y sont représentés. Parfait. Vous mettrez également votre mairie à ma disposition, j'y établirai mon quartier général. Merci, mon général.
un café. Il fait si froid. J'ai les pieds gelés à marcher dans cette neige. L'hiver est bien rude. Alors quoi de neuf, monsieur le maire? Le général Barry a installé des soldats entre le Oranais et le Bénéard, et il dit que les Prussiens se dirigent vers le Mans. C'est sûr que de là-haut, ils vont voir arriver les Hulans. La colline, on voit bien toute la plaine de l'Homme. Bah, ils vont pas avoir chaud. Le lieutenant-colonel Martin avec le brigade mobile quitte leur milieu vers 14h. Il arrive à Chahine avant la nuit. Halte. Repos. Vous avez bien mérité un peu de repos. Vous déposez vos sacs, vous nettoyez vos armes, et pendant que je rejoins le général Jarry, disposition des capitaines. Oui, mon colonel. Mon colonel. Écoutez-moi. Mon régiment est arrivé sur la place de Chahine. Qu'est-ce que je prends comme disposition? Il faut placer vos hommes sur la colline qui surplombe la route de la Chartre au Mans. Le colonel Roux s'installe actuellement au pressoir. Vos hommes doivent s'étendre jusqu'au Haut-Perret dominant Bénéard. Les hommes du commandant Dumonté, basé à Jupy, renforceront le dispositif. Soyez en place au plus vite. Nos hommes seront là et prêts demain matin quand les Prussiens arriveront. En revanche, mon général. Capitaine, à moi. Vous allez placer vos hommes sur la colline entre le Haut-Rannais et le Haut-Perret. Les hommes du colonel Roux sont déjà installés au pressoir. Les Prussiens sont là demain, exécution. À vos ordres, mon colonel. Bataillon, en ordre de marche. Nous avons la nuit pour préparer nos positions sur la colline. Les Prussiens seront là demain à l'aube. En avant, marche. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Peuple français, peuple de droite, la liberté ouvre ses bras. Pour nos misères, soyez esclaves, nous avons des alliances au Sénat. Sous un palais, grâce à miroir, à retrouver son prix de gloire. En avant, marchons contre le Merci, sentinelle. Allez prévenir le colonel Noirtin dans le PC au bourg de Chahine. Mon colonel, les troupes prussiennes font route vers Chahine. Merci, sentinelle. Votre collègue basé à Sainte-Blaise vient de me rapporter la même information. Nous sommes prêts à en découdre. C'est maintenant, allons-y. Capitaine, faites sonner le combat. Entendu, mon colonel.
les Prussiens montent le présidial. Ils s'approchent de nous, ils sont si nombreux, et je me demande si nos tirs parviendront à stopper leur progression. Je vais rendre compte au colonel Noirtin. Mon colonel, les Prussiens sont très nombreux et nos tirs ne parviennent pas à stopper leur progression. Malgré notre position en surplomb de la vallée, le nombre de belligérants est si important que nos tirs ne parviennent pas à stopper leur progression. Regardons les positions sur la carte d'état-major. Le 3e bataillon du 31e de marche, posté entre la pointe et le présidial, est menacé par l'ennemi. Donnez l'ordre à tous les hommes de battre en retraite vers la forêt au lieu-dit Chanteloup. À tous les hommes postés entre le Haut-Rannais et le Haut-Perret, cessez le feu et battez en retraite vers la forêt pour un rassemblement au lieu-dit Chanteloup. En mémoire à tous ces soldats morts pour la France, levons-nous, les messieurs quittent leur chapeau, les militaires saluent et écoutons la sonnerie aux morts. Aux morts!
suis ravi de vous informer que j'ai baptisé Marie Fortin le 22 janvier. Elle est née le 20 janvier 1871. La maman, Céline Fortin, née Cochonneau, est émerveillée par sa fille. Son vigneron de papa a déjà bien arrosé la naissance de son poupon. Poursuivre ce week-end et ces cérémonies, nous venons rendre un hommage à tous nos soldats qui sont tombés au cours de cette bataille à Chahaigne, au cours donc de cette guerre franco-prussienne. Ces soldats, nombreux, aussi bien du côté français que du côté prussien, sont tombés sur nos terres. Donc on vient ici leur rendre un hommage, aussi bien aux soldats français qu'aux soldats prussiens. Je vous remercie en tout cas d'avoir cette pensée pour ce 150e anniversaire qui nous réunit et qui ouvre un avenir extrêmement serein entre ces différents pays qui sont au sein de l'Europe.
C'est pour ça que, au cours de la courte cérémonie, vous pourrez entendre, après la Marseillaise, l'hymne européen. Et nous déposerons, au cours de cette cérémonie, des gerbes sur les tombes de nos soldats français, comme sur la tombe des soldats prussiens. Je serai accompagné de M. Hennequin et de M. Philippe Verlet, le maire de l'Homme, qui a bien voulu se joindre à nous. Et je le remercie vivement. Au pied de la tombe ? Voilà, on met le pied de la tombe. Puis après on va les déposer les gerbes sur la tombe au plus. Là on va mettre sur la longueur. Oui, sur la longueur. Allez-y, messieurs. Merci. Monsieur Nicolas, on vous laisse. Reposez les armes. Portez vos armes. Reposez-vous sur vos armes. Faites pas de drapeau, repos. Hop.
même si nous ne sommes pas beaucoup. Alors une association d'Alençon, puisqu'on fait une animation danse historique Second Empire à Alençon, une association de Beaumont et une association de Bagnoles de l'Orne. Alain, 88 ans. Donc, la danse, ça conserve. Et puis, eh ben, elle est plus jeune, 80, 82. Oh, t'es jeune, toi. Présentez vos armes. Portez vos armes. Reposez-vous sur vos armes. Baïonnette ou canon. Reposez-vous sur vos armes. Portez vos armes. Par le flanc droit. À droite. Présentez vos armes.